Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance de Pilates Ensemble. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité de notre dos et renforcer tout le caisson abdominal. Je suis Margot, kinésithérapeute et professeure de Pilates. Je suis là pour te guider tout au long de la séance. On va démarrer par un échauffement, assis en tailleur ou à genoux. Tu vas venir réaliser le mouvement du non en venant regarder au-dessus d'une épaule, puis de l'autre. On va réaliser ce mouvement 5 fois. À chaque mouvement, on essaye d'aller un petit peu plus loin en restant dans une amplitude qui nous fait du bien. On va poursuivre avec le mouvement du oui que l'on réalisera 5 fois. Sur un souffle, on emmène notre menton à la poitrine et sur une inspiration, on emmène notre tête vers l'arrière. Et on va poursuivre avec 3 grands ronds dans un sens, puis 3 grands ronds dans l'autre sens. On mobilise nos cervicales, on lubrifie nos articulations. Tu peux profiter de ce moment pour te reconnecter à tes sensations, à ce qu'il se passe dans ta colonne vertébrale. Viens chercher des cercles bien amples. On va poursuivre avec l'activation des muscles des épaules. Tu vas venir abaisser tes épaules en les gardant loin des oreilles. Tu vas venir lever les bras sur le côté à hauteur d'épaule. On est parti pour 5 ouvertures de bras. À l'ouverture, tu serres les omoplates. Tu imagines que tu casses une petite noisette entre celles-ci. Et à la fermeture, tu laisses tes omoplates glisser sur les côtés. Tu vas accompagner le mouvement d'ouverture d'une inspiration, tandis que la fermeture sera accompagnée d'une expiration. On va maintenant activer nos trapèzes avec quelques haussements d'épaules. On hausse les épaules et on les ramène vers l'arrière en serrant les omoplates. On va maintenant faire l'inverse, on hausse les épaules et on roule vers l'avant. On redescend d'un étage et on va passer à l'échauffement des poignets. Tu vas venir crocheter tes mains ensemble et réaliser des petits cercles dans tous les sens. Je t'invite à insister sur le mouvement d'extension, puisqu'on en aura besoin lors du mouvement du push-up par la suite. En pilates débutant, les push-ups sont des petites pompes sur les genoux. On va tranquillement venir se placer debout au bout de notre tapis. On va en profiter pour replacer quelques référentiels de posture. On s'installe pieds écartés, largeur de bassin. On visualise un fil au sommet de notre crâne qui nous fait grandir. On maintient les épaules basses, loin des oreilles, et on se place en position neutre du bassin. On part pour 3 enroulements de colonne vers l'avant. On démarre en enroulant les cervicales, le menton à la poitrine, puis on enroule les thoraciques, les lombaires, en essayant de se rapprocher du sol, mais en restant dans une amplitude qui nous est confortable. Et on va remonter vertèbre par vertèbre. On repart pour un enroulement vers l'avant. Je te conseille de partir les genoux déverrouillés et d'augmenter la flexion de genoux si besoin. Prends le temps de t'étirer lorsque tu es en bas. Puis tu remontes tranquillement, étage par étage. À chaque remontée, tu prends le temps de te repositionner dans une posture neutre. On repart pour le 3e enroulement et cette fois-ci, on restera en bas. Tu vas venir attraper le sol. Si besoin, tu peux fléchir un petit peu les genoux. Et dans cette position, on va étirer l'arrière de nos cuisses. Tu vas venir faire des petits battements. Tantôt, tu tends une jambe, tantôt, tu tends l'autre. Ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à tendre la jambe complètement. Le principal, c'est que tu sentes que ça tire à l'arrière de la cuisse et peut-être même du mollet. Dans cette position, on étire toute la chaîne postérieure de notre corps, le dos, les fessiers, les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse et les mollets. On va pouvoir lâcher le sol et remonter toujours étage par étage et on prend le temps de se remettre dans une posture correcte. On va prendre le temps de placer nos 5 référentiels pilates. Tout d'abord, le bassin dans une position neutre.
avec un léger creux dans les lombaires. Contraction du périnée, tu imagines que tu retiens un léger gaz. Je vous accorde que l'image n'est pas au top du glamour, mais il n'y a pas 50 façons de contracter correctement son périnée. Sur un souffle, tu vas engager ton transverse en visualisant une fermeture éclair qui se ferme de ton pubis à ton sternum. En maintenant la contraction de ton périnée et de ton transverse, je t'invite à mettre les mains sur les côtes basses. Ensemble, on va installer la respiration Pilates. Pendant que ton nombril reste plaqué vers l'arrière, tu vas venir inspirer en utilisant les côtes. Tu expires avec la bouche en imaginant que tu veux faire de l'air chaud sur un miroir. Ton expiration doit être bruyante et ressembler à ça. À l'inspiration, tes côtes s'ouvrent et prennent de la place dans l'espace. Tandis qu'à l'expiration, elles se referment sur elles-mêmes. On passe au reste du référentiel, on baisse les épaules et on grandit notre nuque en visualisant un fil qui tire notre crâne vers le ciel. On est parti pour notre premier exercice de pilates, les push-ups. On en fera 6. On commence par enrouler la colonne vers l'avant, cervicale, thoracique, lombaire et on pose les mains au sol. En évitant les mouvements latéraux de ton bassin, tu vas venir te placer à l'avant du tapis, ainsi que déposer tes genoux et le dos de tes pieds. Pour ceux qui ont des douleurs de poignet, vous pouvez toujours venir vous placer sur les poings. Le périnée et le transverse sont toujours engagés et sur une inspiration, on va venir descendre vers le sol. À l'expiration, on remonte. Sur une inspiration, on marche sur les mains en reculant, on replace les pieds en position flex et on se prépare à remonter vertèbre par vertèbre sur une expiration. En haut, tu prends le temps d'inspirer, de stabiliser ton bassin en position neutre. On repart pour un deuxième mouvement. Sur une expiration, tu viens enrouler ta colonne vers l'avant. En inspirant, tu avances les mains jusque sous la ligne des épaules. Tu expires en écartant les mains en dehors du tapis, en vérifiant contraction du périnée et du transverse. À l'inspiration, tu descends en fléchissant les coudes vers l'extérieur. À l'expiration, tu tends les coudes. À l'inspiration, tu recules sur le tapis en veillant à ne pas laisser ton bassin partir dans tous les sens. Et sur une expiration, tu déroules ta colonne vertèbre par vertèbre. Inspire, puis sur un souffle, on repart. Troisième mouvement. On enroule, on grandit dans notre colonne vertébrale. On inspire en marchant sur le tapis. On expire, on pose les genoux, on place les mains. On pense à plaquer le nombril et à retenir le léger gaz. J'inspire, j'écarte les coudes, je descends. J'expire, je tends les coudes. On inspire en reculant et en imaginant notre bassin entre deux murs. On expire pour remonter et on vient replacer notre bassin en position neutre. On inspire en haut et on va repartir pour notre quatrième mouvement. On enroule la colonne vers l'avant en soufflant. On avance les mains en inspirant. Sur un souffle, je pose mes genoux, j'écarte les mains. Je pense à contracter périnée transverse. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. On inspire pour marcher en arrière. On souffle pour dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Sur un souffle, on part pour notre cinquième mouvement, il nous en reste plus que 2. L'exercice des push-ups est hyper intéressant pour travailler au niveau des bras et des épaules. On vient renforcer le grand pectoral, le muscle à l'avant de la poitrine, mais également le triceps, le muscle qui fait un peu chauve-souris à l'arrière de nos bras. On remonte tranquillement, toujours vertèbre par vertèbre. On se repositionne, bassin en position neutre. C'est parti, 6e et dernier push-up de notre séance. On enroule la colonne vers l'avant, on cherche à donner de l'espace entre chaque vertèbre. On avance en inspirant, on expire, on pose les genoux, on écarte les mains, on vérifie la contraction périnée transverse. On inspire, on descend. On expire, on repousse le sol. On inspire,
on marche vers l'arrière, attention au bassin. Et sur un souffle, on va dérouler la colonne, étage par étage. On a terminé avec les 6 push-ups, donc là bravo, parce que c'est pas un exercice facile. On va poursuivre avec des swimming à 4 pattes pour renforcer ton dos. On va refaire un enroulement vers l'avant et tu vas venir te placer à 4 pattes. Pour la position de départ, tu vas venir te placer bassin et colonne en position neutre. Tes mains sont sous tes épaules et tes genoux sous tes hanches. Si la position en extension de poignet est désagréable pour toi, tu as toujours l'option de venir placer tes mains en avant des épaules pour diminuer l'extension, ou bien de te placer sur les poings pour garder les poignets en position neutre. On vient se placer le bassin en position neutre, on vient engager notre périnée, on ferme la fermeture éclair du transverse, on met en place notre respiration pilate, on stabilise nos omoplates, on allonge la nuque. Sur une expiration, on est parti, on fait glisser simultanément une main et le pied opposé au sol. Pour le deuxième, on change de côté, j'expire, je tends, j'inspire, je ramène. 3. J'expire, je maintiens le bassin stable, j'inspire, je ramène. 4. Je fais glisser ma main et mon genou sur le tapis. Si ma stabilité le permet, je décolle. 5. On arrive à la moitié, j'expire en montant, j'inspire en ramenant. 6. J'alterne entre chaque côté. 7. Je visualise mon bras et ma jambe comme suivant les rails d'un train, ils ne partent pas sur les côtés. 8. J'expire quand je monte, j'inspire doucement quand je redescends. 9. On maintient toujours le périnée engagé, on retient un gaz. Le transverse est plaqué contre la colonne. Et 10. Le dernier, j'expire, je monte, j'inspire, je redescends. On va s'octroyer une pause dans une position de l'enfant. On rapproche nos orteils, on écarte les genoux et on vient s'installer assis sur nos talons, les bras tendus devant nous. Dans cette position, on prend le temps de respirer profondément. On ressent l'étirement dans notre dos, dans nos épaules. On va venir sortir la main droite à droite du tapis et elle sera rejointe par la main gauche pour étirer notre flanc gauche de la hanche jusqu'aux épaules. On va faire la même chose de l'autre côté en repassant tranquillement par le centre. Cette fois-ci, je sors la main gauche du tapis, je viens la recouvrir avec ma main droite et je prends le temps de m'étirer et de me détendre. On va repasser au centre pour y prendre une respiration. Puis tu vas pouvoir te replacer à 4 pattes pour reprendre une série de 10 mouvements. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On contracte le périnée, on engage notre muscle transverse, on respire avec les côtes basses, on stabilise les épaules, on allonge la nuque et on est prêt à démarrer. Premier mouvement sur un souffle, j'allonge mon bras droit et ma jambe gauche. À l'inspiration, je viens les repositionner dans l'empreinte qu'ils avaient laissée sur le tapis. Troisième mouvement, j'expire, je monte, j'inspire, je redescends. 4. Toute la difficulté de l'exercice réside dans le fait de maintenir son bassin bien stable. Cinquième mouvement, je plaque mon transverse, je monte à l'expiration. À l'inspiration, je repose. 6. Septième mouvement, on fait travailler notre grand fessier, nos muscles à l'arrière de la cuisse. 8. On a également les muscles autour des omoplates qui travaillent, les muscles du dos.
Allez, on garde la stabilité du bassin, il nous reste un mouvement de chaque côté. Je souffle, je monte, j'inspire en restant stable, je repose. Et le 10e, on tend et on ramène en inspirant. Même chose que tout à l'heure, on va s'octroyer une pause en position de l'enfant. On écarte les genoux et on vient s'installer sur nos talons. Et ici, on prend le temps de respirer. Maintenant, avec notre bras droit, on va passer en enfilade d'aiguilles sous l'aisselle gauche. La tête et l'épaule droite sont au sol. Cette posture permet de travailler la rotation au niveau du dos et d'étirer les muscles entre les omoplates. On repasse par le centre et on va faire la même chose avec le bras gauche qui passe sous l'aisselle droite. On suit notre main du regard pour donner de la rotation également dans nos cervicales. On prend le temps de s'étirer, de respirer. On va repasser par le centre pour s'étirer dans l'axe. Et on passera à notre prochain exercice, une variante débutante du side bend. Pour cela, tu vas venir te placer sur le côté, en appui sur un coude, avec le bassin et la colonne vertébrale en position neutre. Ta taille est éloignée du sol et tes genoux sont fléchis à 90 degrés. Tu vas utiliser le bord latéral du tapis pour te positionner correctement. Ton coude doit être aligné à tes hanches qui sont alignées à tes pieds. On place nos référentiels, périnée et contracté, transverse engagé, la respiration pilate est en place, les épaules sont basses et stables, la nuque est longue. Sur une expiration, on lève le bassin à la verticale et on lève le bras en direction de l'oreille. Deuxième mouvement, je monte, j'expire, je redescends, j'inspire. Troisième mouvement, on en fera 6 de ce côté-là. À chaque élévation, on engage bien nos obliques. On inspire pour redescendre. 5, le bassin monte à la verticale. On redescend en inspirant. Dernier mouvement, j'expire quand je monte. J'inspire quand je redescends. On va sortir vers l'avant la jambe qui était côté tapis. On vient attraper notre pied et on se penche sur les côtés pour étirer les muscles que l'on vient de faire travailler. À l'inspiration, tu grandis dans la colonne. À l'expiration, tu augmentes l'inclinaison. On va relâcher pour se placer sur le dos. Si la position tête posée à plat sur le tapis t'est inconfortable, je t'invite à te munir d'une petite serviette pliée sur elle-même à venir placer sous ta tête. On se positionne genoux fléchis, pieds posés à plat sur le tapis, écarté de la largeur du bassin. On vient contracter le périnée, engager le muscle transverse en visualisant une vague qui part du pubis jusqu'au sternum en ramassant tout sur son passage. On met en place la respiration pilate, on abaisse les épaules, on grandit la nuque et on est prêt à démarrer. Nous allons réaliser 10 mouvements, des ciseaux alternés. Sur une expiration, on lève la jambe droite en chaise renversée. Le genou est au-dessus de la hanche et le tibia à l'horizontale. Le pied, quant à lui, est en pointe. Sur une inspiration, j'abaisse la jambe droite, je viens toucher le tapis avec les orteils et je monte la jambe gauche en chaise renversée. Deuxième mouvement, cette fois-ci on expire et on vient chercher le tapis avec les orteils gauche. 3. Sur une inspiration, j'abaisse la jambe droite. 4. Lorsque la jambe gauche descend vers le tapis, j'expire. 5. Lorsque la jambe droite descend vers le tapis, j'inspire. 6. Les deux jambes viennent se croiser sur la diagonale. 7. On fait travailler nos fléchisseurs de hanches et on va veiller à garder notre bassin bien en position neutre, à ne pas augmenter le creux que l'on a dans les lombaires. 9. On veillera également à toujours garder le même angle au niveau de nos genoux. Et 10, on arrive au dernier mouvement. Tu vas pouvoir replacer un pied puis l'autre sur le tapis. Après cet exercice des scissors, on va s'octroyer une petite pause
en prenant nos genoux dans les bras contre la poitrine et en leur faisant un gros câlin. Tu vas venir réaliser des cercles avec les bras pour venir masser les masses musculaires de ton bas du dos contre le tapis. Pour le prochain exercice, on repart sur des side bends du côté qu'on n'a pas encore fait travailler. Tu vas pouvoir doucement rouler sur le côté et venir t'installer en utilisant le bord latéral de ton tapis. Prends appui sur ton coude qui est aligné au bord du tapis. Tes hanches le sont également, tes genoux sont fléchis à 90 degrés et tes pieds sont également alignés au bord du tapis. Sur une expiration, on contracte le périnée, on engage notre muscle transverse, on prend le temps d'installer la respiration pilate, on respire avec les côtes, on grandit la nuque et on stabilise nos épaules. C'est parti, sur une expiration, lève le bassin à la verticale, tends le bras vers l'oreille. À l'inspiration, on redescend. Deuxième mouvement, on expire en montant, on inspire en redescendant. 3. Le périnée reste contracté pendant le mouvement, le transverse également. 4. On expire, on monte le bassin, on inspire, on redescend. 5. On repousse la taille au maximum du tapis pour engager les obliques. Un petit dernier, le 6e, on souffle, on monte bien notre bassin. À l'inspiration, on redescend. On poursuit avec l'étirement de la petite sirène. On sort la jambe de terre vers l'avant, on attrape notre pied et on vient s'incliner sur le côté. On respire dans cette position, on grandit dans notre colonne vertébrale. Pour terminer cette séance en douceur, je vous propose d'étirer votre muscle psoas avec moi. On se place en position de chevalier servant, on grandit dans notre colonne et on effectue une rétroversion de bassin. C'est une bascule arrière de notre bassin qui permet d'effacer le creux qu'on a au niveau des lombaires. Tu peux déjà ressentir l'étirement dans cette position qui est située en avant de la hanche. Pour un étirement plus en profondeur, tu vas venir t'avancer pour placer ta hanche en extension. Tu peux également lever le bras et rajouter une inclinaison au niveau du dos. Tu t'inclines du côté opposé à étirer. Je suis en train d'étirer ma hanche droite, donc je suis penchée sur la gauche. On va réaliser le même étirement de l'autre côté. Cette fois-ci, j'avance ma jambe droite en chevalier servant. Rétroversion du bassin. Et si on souhaite plus d'étirement, on part en extension vers l'avant. Tu peux également lever le bras gauche et venir t'incliner vers la droite. Concentre-toi sur les sensations que te procure cet étirement. On fait de la place dans nos hanches. La séance touche à sa fin. J'espère que ces exercices vous auront fait du bien. Vous pouvez être fiers de vous d'avoir pris ce temps pour prendre soin de vous. Si la séance t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter et la partager. Je vous dis à bientôt sur YouTube pour une nouvelle séance ou sur Instagram pour des conseils quotidiens.